Bonjour à tous et bienvenue dans la 19e partie de Thalia et le calendrier enchanté. Sous-titré On se remet en route. J'espère que les parties précédentes vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. La nuit menant au 19 décembre était très agréable. Même si durant la journée, ils eurent encore des problèmes avec certains villageois, il leur avait bien fait comprendre qu'il fallait sortir du cercle de la haine, quitte à ce qu'ils quittassent le village. Ce qui soulagea toute la petite famille d'un sacré poids. Il n'y aurait normalement plus d'animosité dans le village. C'était même, d'ailleurs, ce que firent quelques villageois durant la nuit. Certains laissèrent un mot sous la porte du doyen. « S'ils veulent garder leur dragon de malheur, qu'ils le gardent, mais nous, on part !» D'autres s'étaient décidés à leur laisser le bénéfice du doute, comme Iggy l'avait demandé. Et au pire, ils partiraient s'il y avait un problème, car bon, tant qu'ils voulaient le bien, pourquoi se méfier? Ils n'avaient fait que de donner leur maximum. Gideon eut moins de cauchemars que les derniers jours. Il en allait de même pour Thalia. Seul Iggy avait encore du mal à dormir sereinement. Il se posait trop de questions sur Arsvelg. A-t-elle réellement vaincu Nidogre grâce aux blessures infligées par Gideon? N'a-t-il pas juste été banni ou autre? Comment utiliser la magie d'un puits de mana? Le pourrait-il un jour? Encore une fois, il se posait trop de questions, et était impatient. Or, un dragon pouvait avoir la chance de vivre plusieurs siècles. Il avait tout le temps pour avoir des réponses. Il finit par se dire que tout résoudre pourrait lui gâcher quelques mystères. Il lui en faudrait pour l'occuper toute sa vie. Au petit matin, Gideon était réveillé, le premier. Il se leva, il lui restait encore quelques douleurs, et il avait quelques soucis pour se déplacer, mais ça allait nettement mieux que les jours précédents. Il put aller faire le petit déjeuner. Avant de sortir de sa chambre, il vit que l'œil des Moonroot était là. Il en profita pour les câliner. Il n'était pas souvent dans la chambre, il devait être très inquiet à son sujet, ça l'émut beaucoup. Il arriva tout guilleret dans la cuisine et prépara un petit déjeuner sans trop de choses. Quelques légumes et quelques fruits qui restaient, un peu de pain, des œufs, et puis c'était déjà pas mal. Comme personne n'était levé, il en profita pour tout amener au salon. Il prépara même du jus de fruits et un chocolat chaud. Quand il commença à trouver le temps long car Thalia n'était toujours pas arrivée, il entendit du bruit. Pendant un instant, il hésita à se cacher, puis se rappela que Thalia était encore très sensible. Il n'osa pas lui faire ce genre de blague pour la ménager. Papa, ça sent le petit-déj, mais t'es pas dans la cuisine. T'es où, papa? Là, ma puce, viens dans le salon. J'ai eu le temps de tout mettre ici pour qu'on puisse manger directement sur le canapé. Ça sera plus rigolo comme ça. Ah, papa! Un matin normal, ça fait trop du bien. Ça me manquait beaucoup. Tu sais que je t'aime très fort quand même? Ah, ma chérie, je t'aime aussi très fort, ma puce. On sentait la grande complicité qui les liait. À la suite de cet échange, les deux commencèrent à manger le petit déjeuner. Sinon, ça allait refroidir et ça serait du gâchis. Au pire, Iggy ou Isolde n'auraient qu'à réchauffer leur repas. Thalia et Gideon parlaient et rigolaient comme si jamais rien de grave ne s'était passé. Ce moment avait un goût sucré, comme un instant du passé où toute l'innocence de la vie venait leur faire un câlin. Iggy et Isolde se levèrent en même temps et virent les deux parler, manger et rigoler. La scène était tellement touchante qu'ils n'osèrent pas les déranger. Du coin de l'œil, Thalia, les ayant remarqués, les invita. Allez, venez! Vous aussi, mais vous méritez le petit-déj. Et aussi de passer un bon moment avec nous. Surtout que cet après-midi, je vais aller voir Célestia. Car hier, ce qu'elle m'a dit m'a beaucoup touché. Puis, il faudra aller voir le dernier cristal après. Hein. Iggy et Isolde les rejoignirent, ils parlèrent tous, et surtout jouèrent ensemble. Un grand moment de convivialité, entre chatouilles et taquineries. Une matinée qui rassura toute la famille, tout n'avait pas changé. Il était encore possible de passer des moments simples. Ah, ça fait du bien de juste jouer avec vous. Tu vois, Iggy, ça, c'est un matin normal. Ça détend, je confirme. Les moments d'insouciance et d'émerveillement de l'enfance ne durent pas indéfiniment. Il faut en profiter. C'est plus sympa d'en profiter que de regretter. Hein. Sur ces mots, Gideon attrapa Thalia sous son bras, la jeta dans le canapé, essaya en même temps d'attraper Isolde sur ses épaules pour continuer à la mêler dans le canapé. Iggy, au milieu de tout ça, cherchait comment faire pour ne faire mal à personne.
C'est à ce moment que tous lui sautèrent dessus pour essayer de le chatouiller. Mais ça ne marcha pas trop sur les écailles. Gideon lui tenait la tête, Isolde les pattes et Thalia chatouillait son cou. Après encore un petit moment, la famille finit par arrêter de chahuter pour passer à la suite de la journée. Thalia voulait vite aller voir Célestia, surtout qu'elle voulait lui demander de l'accompagner pour le dernier cristal et aussi pour préparer une surprise au village. Isolde et Gideon, suite au dernier jour, même si maintenant les risques étaient moindres, décidèrent de ne pas laisser les enfants seuls. Ils étaient maintenant tous réunis, même si Lloyd et Moonroot restaient en retrait pour observer. Iggy, on fait la course pour aller chez Célestia? Allez, 3, 2, 1, go! Les jumeaux partirent comme des flèches. Thalia, toujours affilée comme le vent en s'aidant de sa magie, Iggy qui cette fois essaya directement en volant. Mais le trajet était trop court pour qu'il puisse aller plus vite que Thalia. Elle avait une accélération bien trop fulgurante pour cette petite course. Thalia toqua chez Célestia et l'appela. « Célestia, t'es là ?» Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. « Coucou, tu viens me chercher pour aller voir le dernier cristal et qu'on comprenne toute la prophétie, dis-moi ?» Pour commencer, Thalia prit Célestia dans ses bras. « Ah, pour plein de choses. Déjà, merci pour hier. Tu es aussi ma meilleure amie. Puis, oui, je veux aller voir le dernier cristal avec toi. Ça serait super cool. En plus, cette fois, mes parents vont venir. Alors on pourra camper avec eux dans la forêt. Et sans risque. Puisque, comme Nidogre n'est plus là, il n'y aura plus les ombres. Je vais prévenir mes parents. Je prépare mes affaires et on part. On se retrouve chez toi dans 1 heure ? Oui. Allez, on refait la course comme tout à l'heure. Dis, Iggy, on refait la course. Dis. Non. Pas cette fois. Par contre, on a un peu de temps. On va prévenir tes parents et puis on va faire un petit vol au-dessus du village si tu veux. Waouh, trop bien! Thalia et Iggy, après avoir prévenu leurs parents, firent un petit tour du village dans les airs avant d'aller préparer leurs affaires. Toute la famille fut rapidement prête. Thalia était impatiente de voir le dernier cristal, sa couleur, qu'il gardait, comment était le temple, ou encore comment est la zone. Ils avaient vu un marais, un lac et un désert. Ce fut pendant qu'elle était dans ses pensées que Célestia arriva. « Toc toc, je suis là, on y va ?» Oui, allons-y! Toute la famille se mit en route, en direction de la forêt. Le groupe était maintenant assez conséquent, car tout le monde était là. Lloyd, Moonroot, Glacia, même s'il était caché dans le collier, Iggy. Ils arrivèrent rapidement dans la forêt. Les filles, qui papotaient beaucoup, ça faisait quelques jours qu'elles n'avaient pas parlé, et on peut dire qu'il y avait plein de choses à se raconter. Personne n'avait l'occasion de dire le moindre mot, tellement leur flux de parole était rapide. Après une petite promenade dans la forêt, Isolde interrompit la marche et prit la parole. « Je pense que c'est le meilleur endroit pour camper. On peut faire un feu sans prendre de risques et on peut poser nos tentes. On sera à l'abri de la neige, on est protégé du vent, et surtout si on continue, il n'y aura pas de meilleur endroit avant plusieurs kilomètres et on ne verra plus rien, ce n'est pas la peine. » Tout le monde acquiesça et aida Isolde du mieux qu'il pouvait. Il n'y avait rien à dire dans la forêt, il fallait l'écouter, c'était sa maîtrise. C'est sur les actions d'Isolde que nos amis préparèrent donc leur campement pour la nuit. C'est avec nos amis qui campent en forêt que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout à partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'île imaginaire vous a plu. Salut!